Partons vers d'autres eaux. Saviez-vous que les océans renferment 30 000 espèces de poissons et de coraux, des animaux, des organismes marins qu'il faut protéger? C'est le but précisément des très nombreux récifs artificiels qui ont été immergés et qui leur servent de refuge. Reportage par 30 mètres de fond, David Bordier et Pascal Marcelin. Un matin, dans les eaux du golfe Jouan. François, c'est parti, avant tribord. À une quarantaine de mètres de profondeur, un scaphandrier nettoie la Méditerranée. Pendant la levée, tu te mettras en sécu sur le remorqueur. 25 000 pneus avaient été immergés ici dans les années 80. Ils devaient servir d'habitat pour les poissons, mais l'opération est un échec. Au fil du temps, ces assemblages se sont déstructurés et se sont écroulés sur le fond. Ces pneus se trouvent entre Cannes et Antibes, en pleine zone marine protégée. Et ils contiennent des métaux lourds. On n'est pas face à une pollution, mais de par ce principe de précaution, justement, il était nécessaire de procéder à l'enlèvement. Toujours en Méditerranée, une autre expérience. Le plus grand récif artificiel d'Europe. Juste là, entre l'archipel et là où nous sommes, il y a ces villages sous-marins. Ici, les poissons se sont installés. Un sanctuaire de 200 hectares, la taille des îles du Frioul. Cet endroit qui avait été stérilisé par l'apport de remblais des métros de Marseille, c'était pile poil l'endroit où il fallait l'installer. La colonisation de partout. Grâce à la photo 3D, ces scientifiques suivent l'évolution de ces récifs sur mesure, réalisés il y a 12 ans pour soutenir la pêche côtière. Chaque espèce va rechercher en fait des éléments particuliers pour vivre. Hein. Donc certains cherchent des anfractuosités, d'autres des zones plus exposées à la lumière. Donc oui, ça marche. Le congre, il trouve à manger dans ce village, il trouve à s'abriter, comme nous on l'a vu. Potentiellement, il n'est pas seul, pourquoi pas se reproduire? À des milliers de kilomètres, un autre récif artificiel a fait connaître dans le monde entier un village de la Martinique, les Anses d'Arlet. La barre, elle continue encore à tourner. On peut voir de la grosse murène dessus. Ce matin, un groupe de touristes va plonger sur l'épave du Naoun. Ce bateau naviguait au début du XXe siècle en mer du Nord. Transformé en 3 mâts, puis abandonné au fond de la baie de Fort-de-France, le Naoun est coulé en 1993 dans la mer des Caraïbes. Dépollué, il finit sa vie par 35 mètres de fond. C'est un aimant à poisson, un aimant à plongeur. Et le Naoun nous a donné à la mer une deuxième vie en tant que récif artificiel où on s'éclate sur des plongées qui sont très très jolies, très riches, très fournies. On a entre 150 et 200 plongeurs par semaine en comptant tous les clubs de plongée réunis. Aussi, on peut compter à peu près 3000 immersions sur l'épave, rien que sur le Naoun. Je me suis réellement régalée. Ah, c'était sympa. On a visité un peu l'épave, on est rentré dedans. On a eu pas mal de poissons, non, c'était bien, c'est bien peuplé. Des éponges, des gorgones, des crustacés et des centaines d'autres espèces sont les nouveaux passagers du Naoun. Ça a un grand intérêt pour l'économie liée à la plongée, mais pas seulement. On va avoir un intérêt aussi pour les pêcheurs, puisque ça apporte en fait une zone de concentration de poissons. Et bien évidemment, ça apporte aussi un intérêt pour la biodiversité, puisque ça crée une petite oasis de vie, pas très loin du rivage. En Martinique, l'épave du Naoun va continuer à nourrir l'imaginaire des plongeurs.